Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de rendre à César ce qui est à César, en rappelant que le leadership du Gabon au plan mondial sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique, qui menace toute l'humanité entière, qui pourrait sembler naturel ou anodin pour certains, est le fruit d'une vision avant-gardiste et d'un travail acharné depuis plus d'une décennie du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Beaucoup en 2009, lors du lancement par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba du concept Gabon vert, étaient sceptiques. Aujourd'hui, en 2022, 13 ans après, le Gabon vient de faire certifier par la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques sur la période 2010-2018 de plus de 187 millions de tonnes de crédits du mécanisme RDD+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière, une étape importante en vue de leur commercialisation pour environ 2 milliards de dollars américains, plus de 1200 milliards de francs CFA sur le marché international de la compensation. C'est dire que la politique de protection de l'environnement engagée par le président de la République est aussi une source de revenus importante pour le développement durable du Gabon, pour les générations actuelles qui sont véritables et massives de la jeunesse gabonaise. Oui, chers jeunes, le président Ali Bongo Ondimba a besoin de vous pour que vous portiez toujours plus haut, plus loin et plus fort la position et la voix du Gabon au plan international. La 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte dans quelques jours, est l'occasion pour la jeunesse gabonaise de se distinguer au sein de la jeunesse mondiale. Oui, chers jeunes, les décideurs du Gabon et du monde de demain, c'est bien vous. Alors prenez au sérieux cette question de changement climatique au moment où des négociations sont en cours pour relever le plus grand des défis, la protection de l'humanité. Oui, chers jeunes, il est donc important à cet égard de connaître les enjeux du débat climatique, mais surtout de s'approprier les positions du Gabon dans le monde. Le ministère en charge de la jeunesse vous accompagnera autant que faire se peut pour renforcer votre participation et concrétiser vos initiatives en faveur de l'action climatique. Oui, une première du genre dans notre pays, notre sous-région, afin que la voix des jeunes Gabonais soit officielle et entendue. Je vous remercie. Revient un peu à ces vieux enseignements. Le monde s'est beaucoup transformé ces dernières décennies. Nous avons plus consommé des ressources en 50 ans qu'en des milliers et des milliers et des milliers d'années. Donc, c'est effectivement, ça nous donne à penser surtout, ça doit donner à penser aux jeunes qui sont les héritiers de ce monde. Résoudre le problème qui a été causé par leur génération, un peu la mienne, et qui aujourd'hui tombe sur vos épaules. Mais ce problème a été bâti au fil du temps, au fil des années, et si on doit le raconter comme une histoire, il faut se dire que l'humanité a été profondément transformée par la révolution industrielle. La révolution industrielle a emmené les pays qui étaient les plus avancés déjà à accélérer les besoins et la capacité de l'homme à consommer ce que la nature nous offre pour assurer son bien-être. On a créé les parcs nationaux en 2002 et en 2016, le président Ali Bongo Ondimba a estimé qu'au-delà des parcs terrestres, il fallait protéger aussi nos zones marines. Et nous avons créé donc des aires marines protégées qui aujourd'hui protègent 26% donc, de notre espace marin, et les parcs nationaux et les autres aires protégées terrestres représentent 22% du territoire national. Mais tous ces efforts aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire et de dire à travers ces différentes conférences, c'est que si certains font des efforts et que d'autres n'en font pas assez, l'humanité est vouée à l'échec. Si certains continuent d'avoir des modèles de développement qui ne sont pas durables,
et d'autres essayent de changer, ça n'ira pas. Et donc nous devons travailler tous ensemble à l'échelle de l'humanité pour pouvoir arriver à résoudre cette question de la problématique environnementale, de la perte de biodiversité, des changements climatiques. Et à travers cette première COI, nous appliquons ce que nous disons au niveau global, au niveau national, en disant que si tous les pays doivent collaborer pour régler ce problème, les pays les plus grands comme les plus petits, nous aussi à l'échelle de notre pays, tout le monde doit collaborer. Les plus âgés comme les plus jeunes, le gouvernement comme la société civile, les entreprises comme les chercheurs. Et aujourd'hui, cette première COI, vous ne vous en rendez pas compte vous-même, mais vous marquez l'histoire du Gabon. Parce que ce sera la première fois que des jeunes se seront réunis pour parler des changements climatiques, pour interroger les leaders qui sont là et apporter leur contribution à la vision du monde qui est le leur. Et inédite parce qu'il s'agit quand même de la première conférence nationale de la jeunesse sur les changements climatiques. C'est la première fois qu'elle a été organisée dans le pays avec le gouvernement, avec les partenaires au développement, comme les agences du système des Nations Unies. Et puis ça nous a permis d'avoir un dialogue politique que je viens de mener avec plusieurs jeunes sur des questions de fond, sur les raisons de la lutte contre les changements climatiques, notamment pour notre pays. Vous savez que le Gabon est fortement engagé sur la lutte contre le réchauffement climatique, et cela grâce au leadership du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui très tôt a eu la vision en 2009 de Gabon vert, cette politique de protection de l'environnement qui aujourd'hui va se concrétiser aussi par des revenus financiers importants pour le Gabon, puisque la Convention cadre des Nations Unies vient de certifier plus de 187 millions de crédits carbone du Gabon dans la période 2010-2018. C'est plus de 2 milliards de dollars américains, plus de 1200 milliards de francs CFA. C'est dire qu'on peut lier environnement et développement économique et social pour le bien-être des populations. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec les jeunes, de leur dire qu'il faut qu'ils s'impliquent massivement. Il faut que les jeunes Gabonais s'engagent de plus en plus dans tout ce qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Nous vivons dans nos pays des changements de saison qui n'ont pas lieu d'être et qui sont simplement les conséquences du réchauffement climatique, qui est aujourd'hui la plus grande menace contre l'humanité, contre les peuples du monde, contre notre planète. Les changements climatiques entraînent des inondations, entraînent des tsunamis, entraînent des tremblements de terre qui n'existaient pas auparavant. Eh bien, le Gabon aujourd'hui, lors de la COP27 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte, eh bien, sera le lieu pour que les jeunes Gabonais aussi apportent leur voix à la jeunesse mondiale pour demander plus de discours, mais plus d'actions en faveur de la lutte contre les changements climatiques qui, de toute façon, impactent déjà la vie des populations du monde entier et grèvent de manière dangereuse la vie de la jeunesse gabonaise et la jeunesse du monde.